Mais non, ce son, arrête, Sophie. Est-ce que c'est comme ça que je t'ai appris à mettre des coups de genoux? Là, tu nous fous la honte, là. Est-ce que vous aussi, vous avez des problèmes à mettre des genoux? Si c'est le cas, si vos genoux, vous les trouvez pas efficaces, qui manquent de punch, je sais pas, que vous trouvez qu'il y a un truc qui va pas, eh bien, restez avec nous, parce que dans cette vidéo, on va corriger Sofiane et on va vous montrer comment mettre des genoux pour KO. Je vais vous montrer peut-être 3 façons de mettre des coups de genoux. Et vous allez voir qu'en fait, le coup de genou, c'est vraiment quelque chose qui est très efficace. Qui va être efficace pour le MMA, pour le K1, pour la boxe taille, mais aussi pour l'urban fight. Donc, autrement dit, c'est un coup de pied, un coup qui peut être très très efficace. Alors, il y avait une émission Fight. Science Fight, je crois que ça s'appelait. Ouais, je crois que c'est un truc comme ça. Science Fight, ouais. Dites-nous dans les commentaires si c'est bien ça. Et à un moment donné, ils avaient pris un mec de boxe là, ils avaient calculé sa puissance du couteau. Et à un moment donné, ils ont mis la puissance du genou, et selon eux, voilà, bon, c'est la science, même si on peut remettre sur la question, ils avaient dit sur un coup de genou, on peut tuer quelqu'un. Ils avaient estimé que c'était le même impact qu'une voiture qui roulait à 60 km dans un mur. Voilà, que ça pouvait décoller. Je crois que c'était la plèvre. Ouais, la plèvre, quand elle se décolle, en fait, on est dead. Voilà. Donc, bref. Vous allez me dire, mais attends, mais Fouad, pourquoi tu nous parles de tuer quelqu'un avec un genou? Non, c'était pour vous dire que le genou, il peut être puissant sans... Moi, je connais personne qui est mort d'un coup de genou, perso. Donc, c'est pour ça qu'on peut remettre en question cette étude. Ouais. Mais par contre, des gens qui ont pris des KO sur des coups de genou, il y en a beaucoup. Et moi, j'ai pris des coups de genoux et je vous dis en sparring, des fois, quand on va en Thaïlande, on est comme ça, on a mal, ça fait mal, des fois une côte cassée. Donc, le coup de genou, il est très efficace. Donc, si vous voulez qu'on vous explique comment mettre des coups de genou punchy, restez avec nous, c'est parti, c'est maintenant! Alors, ce qu'il faut déjà savoir, c'est que le genou, tout le monde pense savoir le mettre parce que voilà, on se dit que c'est simple. Et quand on regarde, mettre un genou, en effet, c'est simple. Mais nous, ce qu'on veut, c'est pas mettre un genou. Nous, on veut mettre un genou qui est efficace. Quand on prend un genou, bam, il y a de l'impact et que, ou que le gars, on a piqué le foie, le plexus. Bon, fait une côte, éventuellement s'il ne bloque pas, qu'on met bien, on peut faire une côte. En tout cas, ce que nous, on va essayer de vous montrer, c'est comment mettre un genou qui est efficace en pleine puissance. Moi, comme vous le savez, au départ, j'ai commencé par le kickboxing. Okay, donc, j'ai fait d'abord du kickboxing. Et puis, au début, moi, la boxe light, je n'aimais pas trop. Pourquoi? Parce que j'ai un système de boxe, moi, où j'aime bien enchaîner. Et puis, à chaque fois que je tombais contre des mecs de taille, eux, ils me saisissaient. Et bloquaient mon jeu. J'arrivais plus à boxer. En plus, comme je connaissais rien à l'époque en clinch, quand j'étais ici, je me faisais valser. Je mettais les mecs et non, stop, là, pas de genoux. Voilà. Donc, c'était pas du tout agréable. Et des genoux, j'en ai pris. Et c'est pas évident. Mais ensuite, après, quand j'ai compris vraiment que moi, ce que je cherche avant tout, c'est d'être le plus efficace, le plus complet possible, surtout pour développer mon système urban fight, eh bien, il fallait passer par la case box light. C'est capital. Et le coup de genou, en fait, au départ, eh bien, je faisais comme tout le monde. Quand je mets un genou, je faisais ça. C'est vrai que je cassais le dos et en fait, quand on voit les vidéos des tailles, on essaie de reproduire de la même manière, sauf qu'à cette époque-là, je n'avais pas encore l'œil bien affiné. Donc voilà, je faisais ça. Est-ce que vous aussi, quand vous mettez coup de genou, vous faites ça? Dites-le moi dans les commentaires. Allez, soyez sincères. Eh bien, ça, c'est de la merde. C'est pas bon. Never zapper. Ok, donc maintenant, on va vous montrer comment mettre un coup de genou. Donc, il y a plusieurs façons de le mettre. Je vais vous en montrer 2. Et ce qu'il faut que vous compreniez, c'est que le coup de genou, je vais le mettre en fonction aussi de ma distance. Quand je suis loin, je vais pas mettre le même genou quand je suis à mi-distance, quand je suis ici, ou quand je suis en corps à corps. Donc, en fait, il va falloir mettre le genou approprié à votre distance. Mais normalement, si, après cette vidéo, vous serez capable de mettre des genoux à la même distance de poing. C'est-à-dire que ce soit une frappe en poing, box, moi, je dois être capable, même distance de poing, je peux le toucher avec mes genoux quand c'est bien fait. Vous avez entendu? Je suis capable de mettre, vous serez capable de mettre des genoux à distance de poing. Elle est belle, c'est-à-dire à distance. C'est quoi? Je suis loin. Bon, à part si c'est un mec qui est très très bon en anglaise et qui a une super allonge, bon là vous allez peut-être galérer, c'est vrai. Mais bon, quoi qu'il arrive. Alors maintenant on va essayer de voir tous ces petits détails qui vont rendre vos contre-genoux très efficaces, très puissants. Et vous l'essayerez et j'espère que vous passerez à moi une petite dédicace dans les réseaux sociaux, sur Instagram, Facebook. Ah putain, j'ai essayé, c'était génial. Alors, premier point, quand je suis à distance, comment je vais mettre le genou? Donc déjà là il a ses mains. Et pour mettre un genou, il faut que alors si je veux rentrer en corps à corps, il faut que je me débarrasse de ses mains. Si je veux le mettre d'ici, à ce moment-là,
j'ai pas besoin. Donc là, ça va dépendre de vous. Est-ce que vous voulez rentrer un petit peu ou vous le mettre à distance? Donc si je veux mettre à distance, il va falloir que je grandisse et que je monte bien sur la pointe des pieds. Premier détail, première astuce, si mon coup de genou, quand je mets mon genou, mon pied est à plat, j'aurai pas de puissance et je pourrai pas le pénétrer. Donc, première astuce, c'est, vous avez vu, boum, c'est sur la pointe des pieds que je vais avancer mon poids de corps sans forcément avancer. Ma jambe n'a pas avancé, boum, pointe des pieds. Donc ça, c'est le Uno. Ensuite, deux écoles. Il y a ceux qui vont mettre un coup de genou de face. C'est comme ça au départ que j'ai appris parce que pour moi, c'était le plus simple. Voilà, il n'y a pas besoin de pivoter, pas besoin de s'emmerder. Et j'ai trouvé ça super efficace et je l'aime bien et je l'utilise encore un peu. Donc, le coup de genou, je vais monter droit. Et juste avant de toucher l'impact, donc le ventre, plexus, peu importe où vous avez touché, eh ben, je vais mettre un coup. Vous avez vu, là, je suis là et bam, je mets un coup. Je ne pousse pas. Si je viens pour pousser, ça ne sera pas bon. Avec quelle surface je frappe? Ben, c'est le haut du genou. Ok, je monte bien sur la pointe des pieds et je mets le genou. Alors ça, on peut le faire aussi quand on est un petit peu au corps à corps, on est un peu là, et boum, je vais rentrer. Voilà, je suis à mi-distance, boum, je vais rentrer comme ça. Très efficace, ça va faire très très mal et très simple à faire. Maintenant, je pense que la majorité des tailles ou des Nyakmoué, ils vont plus faire le coup de genou flèche. Alors le coup de genou flèche, il est un peu plus technique et c'est là où je vais vous corriger sur les erreurs que je vois le plus souvent, où je vois même pratiquement tout le temps quand on débute, surtout la boxe taille. Donc, quand on est là, je vais mettre un genou, je monte, et au dernier moment, il faut que ma jambe, elle monte. Et quand on voit les tailles, au départ, en tout cas, moi, je fais des erreurs, je fais ça. Je mets en arrière. Et en fait, non. C'est pas gênant parce que j'ai pas de force. Il suffit juste de me pousser, il met un low kick, je tombe. Il faut que je fasse comme si je mettais un middle kick. Je monte mon genou, et au dernier moment, je viens tourner ma hanche, d'accord? Donc, je suis ici, et je fais ça. Ok, c'est mon bassin qui tourne. Et quand mon bassin il tourne, là, je mets tout mon poids de corps. Donc là, il va faire mal. Et ça va faire toute la différence. Troisième erreur que je vois aussi plus souvent, c'est que les gens, ils ne tapent pas, ils poussent, exactement comme le front kick. Quand on met le front kick, les gens, ils posent la jambe et ils poussent. Mais en poussant, eux aussi, ils vont aller derrière. Une poussée vers l'avant, après une poussée vers l'arrière. On est bien d'accord. Donc nous, on ne veut pas pousser, on veut taper. Donc quand je mets mon genou, je monte, et au dernier moment, il faut que je mette un petit impact. Bon là, j'y vais cool pour ne pas lui faire mal. Mais vous aurez compris que ce que je veux surtout pas, c'est que je suis d'ici et après je tourne. Non, il faut que je fasse le pivot. Boum, avant. Voilà, bon, je retiens, vous inquiétez pas. Puis Sofiane, ça, lui, son seuil de douleur, je faisais de la vidéo sur le tibia, il est au maximum, je crois. Ça, lui, c'est devenu comme un sac de frappe. Je peux y aller, puis il s'en même si une patate la radie, il sent rien. Ok, donc ça, c'est quand on est à distance, on peut mettre des coups de genou, voilà, parce que vous êtes en K1 par exemple, vous pouvez pas saisir. Maintenant, si on est en boxe taille, MMA, on va pouvoir venir saisir et séparer les mains. Donc là, comment je vais mettre mon coup de genou? Je vais prendre cette main avec ma main droite, enfin la main du même côté. Celle-là, je vais venir ici, et pour mettre mon genou, je vais faire un petit décalage. Je fais ça, boum. Donc moi, je mets mon genou, je suis vraiment léger, à peine. Hein. Je suis ici, donc je sors déjà en axe, et là, je vais pouvoir mettre mon genou, boum. Si je veux attaquer le côté, donc je prends cette main, il faut que je m'en débarrasse, je vais tirer vers en bas légèrement, là, je tire, je fais mon pas, et je mets mon genou, ok? Donc, vas-y, on fait chacun son tour. Boum. Vas-y, toi. Quand on fait de la boxe taille, du muay thai, c'est pareil, d'accord? Eh bien, il faut qu'on s'habitue à prendre des genoux. Et tout cet exercice, alors on ne met pas vraiment, mais on est un peu pour s'habituer à prendre des genoux. Et c'est comme à la boxe, si je ne m'habitue pas à prendre des coups, ben, je vais en avoir peur. Donc là, l'idée, c'est de ne plus avoir à prendre de coups de genoux. Il est impossible, écoutez bien, il est impossible de faire de la boxe taille et de ne pas prendre de coups de genoux. Je ne peux pas faire quand je suis en corps à corps et vouloir les bloquer ou les esquiver, c'est impossible. Donc dès que je suis rentré en corps à corps, dans ma tête, il faut que j'accepte que je vais prendre des coups de genoux. L'idée, c'est d'essayer de prendre ceux qui sont le moins impactants. Donc, je vais essayer de tourner, défendre. Voilà, je vais essayer de m'en sortir et pas rester comme ça. Mais je dois m'habituer à prendre des coups de genoux. Parce que sinon, si c'est pas le cas, dès que je vais être encore d'accord, il va mettre un genou. Je dis, oh, il m'a mis, oh non. Et puis après, je vais faire le... Comme je faisais moi dans le début, c'est de mettre non, s'il te plaît, mais arrête, j'ai pas de genoux, moi. Et ça, c'est never. On ne peut pas faire de la boxe taille si on n'aime pas ou si on n'est pas habitué à prendre des coups de genoux. Donc, voilà l'entrée. Donc, il y a cette entrée-là qui est intéressante. Ensuite,
Voilà. Après, donc là, on a vu quand on est plus ou moins à distance. Donc ici, bon, après, il y a vraiment plein de manières. Et je pourrais vous montrer plein de manières de rentrer au corps à corps par en dessous, sur les côtés, faire une feinte, venir ici, boum, remettre mon genou, je mets un crochet, je rentre. Bref, si ça vous dit, je pourrais vous expliquer comment, montrer plein de techniques, comment je fais un petit enchaînement et j'arrive en me déplaçant, rentrer en coup de genou pour rentrer en corps à corps. Ok. Mais maintenant, autre coup de genou qu'on a vu à distance, mi-distance. Donc si maintenant on est encore un peu plus rapproché, bah, quand je suis ici, là j'ai deux possibilités. Ou je vais mettre coup de genou un peu comme un chien, ou je lève ma jambe vers l'arrière, boum, et j'ai mon genou. Donc là, c'est pas regardez. Pourquoi je mets ma jambe à l'arrière? Moi j'appelle ça comme un chien qui pisse, on dirait un chien qui pisse, ouais j'ai des métaphores, elles sont nulles, vous allez redire, tout le commentaire, taillez-moi, c'est pas grave, on s'en fout. Je suis ici, j'ai pas trop vu, mais moi ça me pense à un chien. Là, c'est pour prendre de la vitesse. Si je mets mon genou d'ici, vous avez vu, il pourra pas faire mal. Donc il faut que je fasse un peu ça, boum, pour qu'il puisse avoir de la vitesse, et la vitesse aura de la puissance. Quand je mets mon genou, il va en arrière, et puis au dernier moment, en fait, je rabats avec ça. Je tourne légèrement pour mettre la pointe du genou. C'est pas un coup de cuisse. Alors en entraînement, des fois, voilà, si vous êtes en Thaïlande, si vous êtes déjà allé, voilà, on met la cuisse pour pas faire mal. Voilà, c'est juste pour s'habituer. Mais si on est en combat ou en sparring, léger, on veut mettre le coup de genou, et ben, voilà, c'est la pointe. Boum, ok. Donc légèrement en arrière. Boum. Donc là, ça c'est quand je suis à mi-distance. Donc il y a celui-là. Boum. Je tourne de côté. Boum, voilà. Et rebelote. Je lève un peu. Je prends la vitesse. C'est OK pour vous. Mais maintenant, il y a on peut faire aussi le premier coup de genou que je vous ai montré au départ. C'est-à-dire qu'au lieu de partir comme ça, je peux venir ici et faire ça. Je monte et je viens ici. Pourquoi? Parce qu'il y a un petit peu d'espace. Ok. Donc je monte un peu et je viens faire ça. Je peux me monter là et faire ça. D'accord. Il y a un petit peu d'espace et je viens faire ça. Je monte et je rentre. Donc là, je pousse pour le faire mal, mais rebelote, je tape. Voilà. Et après, ben, quand on est au corps à corps, quand on est collé, ben là, il n'y a plus vraiment de choix. On sera obligé d'aller venir chercher les côtes parce qu'il est collé à moi. Et justement, quand on est en corps à corps, on va essayer de se coller au maximum. Parce que plus je vais créer d'espace et plus je vais avoir mal, parce que plus je vais laisser une fenêtre, une porte pour qu'il puisse mettre son genou. Et ça aussi, c'est une erreur qui est grave. D'ailleurs, pour tous ceux que ça intéresse, j'ai fait une formation où je suis parti voir 5 grands champions thaïlandais. Il y a Pinto, Youssef Bouganem, il y a Wilfried Montagne et 2 autres champions de taille. Et chacun nous montre plein de techniques, donc comment on rentre, comment on bloque, comment on saisit, comment on fait des projections, comment on défend. Bref, c'est une vidéo qui est super complète, magnifique, avec des conseils de plein de champions complètement différents. Donc si ça vous dit, elle se trouve en bas si vous voulez maîtriser le corps à corps. Peu importe votre art, c'est du MMA, du kickboxing, du K1, de la boxe anglaise, le corps à corps est vraiment très intéressant. Ça va vous permettre de compléter votre système de jeu. Voilà, donc rebelote. Bah là, quand par contre je suis collé, j'ai pas d'autre solution, on sera obligé de faire celui-là. Si je veux le mettre un peu devant, à ce moment-là, il faudra que je crée à un moment donné un tout petit peu d'espace pour venir le rentrer. Mais voilà, il faut le faire de manière finement parce qu'en corps à corps taille, enfin, quand on fait du clinch taille, ben, on contre énormément. C'est-à-dire que des fois, on est là, vous allez en Thaïlande, puis moi je voyais les tailles quand je boxais avec eux au départ, je connaissais pas. J'ai l'impression qu'ils laissaient faire, où je me dis, bah, ils sont nuls en fait les mecs. J'étais là en train de m'acharner, super agressif, mon côté agressif. Et en vrai, ils prenaient, ils n'en ont rien à foutre. Ils attendaient juste que je fasse ça pour faire boum, et tu par terre. Je dis, oh putain, donc je me relevais encore plus énervé. Attends, ah ouais, et là je retombais. Et en plus, lui, quand il voit que je m'énervais, il se renflammait aussi. Allez, rebelote, Fred, va au sol, reste couché par terre. Et donc là, tu te dis, mais merde, attends, qu'est-ce que je fais? Et c'est là où je comprends en fait que quand on est en corps à corps, il ne faut pas être trop offensif, pas trop défensif, il faut avoir un bon équilibre. Et c'est là où le corps à corps taille va vous apprendre à développer votre coup d'œil, vos sensations, le ressenti. Avec les yeux fermés, on ressent les choses. Et ça, c'est très intéressant. Ça va vraiment compléter votre système de combat. Peu importe votre système, boxe anglaise, karaté, taekwondo, arts martiaux, self-défense, tout ce que vous voulez. Le clinch taille, il est très, très intéressant, que ce soit les coudes, les saisies, enfin les genoux, les saisies, les projections. Et aussi les coudes. Voilà, et ben, je pense que on a fait le tour. Dites-nous à chaque fois, s'il vous plaît, avec Sosono aussi, on a besoin de reconnaissance. Mettez-nous un pouce bleu, bordel de merde, là. Il n'y en a pas assez qui en mettent. Et aussi un commentaire, dites-nous ce que vous avez pensé. Et puis aussi, si vous avez des idées de vidéos qu'on aimerait voudrait qu'on vous en fasse, eh ben, n'hésitez pas, que ce soit en boxe thaï, kickboxing, boxe anglaise, MMA, urban fight, bref, tout ce qui a trait au sport de combat, allez-y, préparation physique.
et pourquoi pas aussi même préparation mentale. Voilà, je vais commencer à revenir sur de la prépa physique parce que je vois qu'il y a beaucoup de demandes et les gens ils ont du mal à se préparer, surtout là on est en début de saison. Donc pareil, si vous voulez développer une qualité physique, l'endurance, résistance, la puissance, la force, bref, peu importe ce que vous voulez, eh ben, dites-le nous aussi les commentaires et puis on essaiera, je ferai mon maximum pour vous la faire. Sur ce, on vous dit à vous de jouer.